Euh, On sait que, je ne sais pas si vous avez regardé les infos, je ne sais pas si vous êtes attentif à ce qui se passe dans le contexte géopolitique aujourd'hui, mais on sait que tout ce qu'il y a autour de nous n'est pas forcément évident à vivre. Beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Si vous mettez certaines chaînes, vous allez avoir les infos qui tournent en boucle, en boucle, en boucle. Et puis, on pourrait se dire, mais où est Dieu dans tout ce qu'on est en train de vivre là maintenant ? Où est-ce qu'il est et pourquoi il agit ? Est-ce qu'il agit ? Est-ce qu'il n'agit pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce que je sais, c'est que Dieu est au contrôle de tout. Dieu sait tout. Et Dieu connaît les temps dans lesquels on est aujourd'hui. Et que le conflit qui a lieu en ce moment en Israël, comme beaucoup des événements qui sont en train de se passer, fait partie du plan de Dieu, de l'accomplissement du plan de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et nous croyons que c'est dans ces temps-là que nous avons besoin de la paix de Dieu. C'est dans ces temps-là que nous avons besoin d'être affermis, assis, bien solides face à tout ce qu'on va vivre. Et c'est que le début. Et je crois que ce matin, le défi, ça va être de dire, Seigneur, peut-être ça secoue un peu tout autour de moi, mais j'ai en moi celui qui me permet d'être en paix. Celui qui me permet de dire, je ne craindrai rien. Celui qui nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et il y a cette phrase qui pourrait te paraître étrange aujourd'hui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que c'est une réalité ? Oui, parce qu'il est notre berger. Non pas à cause des événements, mais parce qu'il est notre berger, parce qu'il est celui qui nous conduit. Alors, est-ce que ce matin, on peut venir en disant, Seigneur, tu es mon berger. Et je vais chercher ta face, je vais entendre ton cœur, je vais entendre ce que tu as à me dire parce que je crois que tu veux parler à mon cœur. Je crois que tu veux encore me rassurer, m'accompagner, me diriger et me conduire. Et je crois que c'est ce qu'il va faire ce matin. Amen. Vous êtes prêts pour ça ? Alors on va l'honorer, on va le mettre à la première place, on va le glorifier et on va laisser la présence de Dieu venir inonder ce lieu, nous remplir les uns et les autres, remplir les musiciens, les choristes, et que ce ne soit pas une équipe là et une équipe là, mais qu'on soit ensemble une équipe avec un seul même but, Jésus-Christ. Amen. Tous ensemble pour la gloire de Dieu. Pour ceux qui le peuvent, on se met debout ensemble, on prie, on remet cette matinée dans les mains du Seigneur et après, on rentre pleinement dans la louange. N'attends pas de rentrer dans la louange. Mets les pieds dedans, vas-y et tu vas voir comment Dieu va remplir ce lieu, ton cœur de sa présence. Seigneur, on est dans la joie ce matin. Et même si tout autour de nous semble aller dans tous les sens, même si on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe, on sait que tu es au contrôle. Et ce matin, on s'approche de celui qui a tout entre ses mains, de celui qui est notre bon berger. Et tu es un bon berger, celui qui connaît tous les détails de nos vies, tous les détails de ce qui se passe en ce moment. Et nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons avoir ce temps de cœur à cœur. Nous voulons avoir ce temps où, Seigneur, on te fait confiance. Seigneur, je crois que ce matin, tu vas guérir des cœurs. Ce matin, je crois que tu vas parler à des vies. Je crois que tu vas changer des intérieurs. Pourquoi ? Parce que tu es là, parce que tu agis encore aujourd'hui. Je te prie pour toute l'équipe de louange ce matin. Je te prie pour la prédication, je te prie pour la Sainte Seine, qu'il y ait une unité particulière ce matin, que ton Saint-Esprit vienne nous visiter. Et nous croyons que tu vas le faire, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et le seul nom qui nous réunit ce matin, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Alors, sois élevé, sois glorifié. Merci Jésus, à toi la gloire. Et tout le peuple dit Amen. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, particulièrement spéciale, et vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est là. Amen ? Dieu est là. Amen ? Ok, super. On va commencer par une flamme en moi, que cette flamme réchauffe vos cœurs et qu'elle brille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi
réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je sens sa paix. Mercredi, c'est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. On va redire ensemble les jours de la semaine. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. N'attendons pas le dimanche pour qu'elle brille. Cette flamme, elle brille toute la semaine, chaque jour. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. On part sur Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. On se renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, les craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. On va le dire ensemble, Hosanna. Hosanna, Hosanna,
Le prochain chant, en le préparant, alors c'est un chant qu'on chantait à l'école du dimanche quand on était tout petit. Et c'est un chant, je crois, qui va toucher pas mal de cœurs. Parce qu'on dit toujours, j'ai pas eu le temps cette semaine. Oh là là, j'ai été pris par le travail. Oh là là, j'ai été pris par mon activité. Oh là là, j'ai été pris par ci ou ça. Laisse du temps pour le Seigneur. Et à chaque fois, on peut dire qu'il nous manque quelque chose, mais le Seigneur, il est là et il veut nous remplir. On y va ? Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, mais s'il me manque l'âme, et s'il me manque l'âme, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est en bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Élevé, 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 glorifié, 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 glorifié. Exalté, 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 exalté. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, et s'il me manque l'âme, et s'il te manque l'âme, c'est que je l'ai loue là-haut. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous chevons ton nom en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce
Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Humilié sur la terre, ton nom, méprisé par les tiens, ton nom, c'est lui qui j'espère. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. On va redire, je le glorifierai. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, le nom qui relève. Jésus, le nom qui guérit. Jésus, le nom qui est toujours présent dans chaque période de nos vies. Quand c'est bien, quand c'est génial, mais aussi quand c'est compliqué. Seigneur, tu es là. Seigneur, peut-être que ce matin, il y a une personne qui est venue chargée et qui se dit « J'y arrive plus, c'est fatigant.
Je suis rien. Ça va pas. Mais Seigneur, tu as localisé cette personne. Et tu mets ta main, Seigneur. Tu étends ta main. Et si tu t'es reconnu dans tous ces mots, toutes ces choses, alors prends courage, mon frère, ma sœur. Parce que le Seigneur est là, il te relève. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Tu as des amis, tu as de la famille, tu as plein de gens qui t'entourent. Mais il y a un moment où tu es seul face à toi-même. N'attends pas d'être dans le mur pour dire Seigneur, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Parce que le Seigneur, il te regarde, il t'attend. Regarde la croix, pense à la croix. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Le Seigneur a tout accompli. Il n'y a pas mieux que Jésus. Et c'est ce qu'on va chanter avec des mots simples. On va le chanter d'abord en français. Et puis en lingala, mais si tu veux le chanter en français, en anglais, dans la langue, peu importe. Le plus important, c'est que tu loues le Seigneur. Et que tu déclares aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme Jésus. Parce que parmi nous, il y en a plein qui ont des témoignages pour dire le Seigneur, il a fait ci, il a fait ça pour moi. Alors gloire à l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait. Merci Seigneur pour chaque chose que tu fais. Continue d'œuvrer dans nos vies. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Encore, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. C'est vrai, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté. Mon côté à Kokaninayo. Personne n'est comme toi, Jésus. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point. Il n'y a point, Seigneur Jésus, Dieu. Nous attendons à toi encore ce matin, Père éternel. Oh Jésus, merci pour ce que tu fais chaque jour de notre vie, Père éternel. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu victorieux, un Dieu glorieux. Merci Seigneur parce que tu es puissant. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour celui que tu relèves, Seigneur mon Dieu. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il
a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Dans les combats, dans la maladie, dans la souffrance, mais aussi dans la joie, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Toi, Seigneur. Il n'y a que toi. La Bible nous dit qu'au moment où ils étaient dans la chambre haute, les hommes et les femmes étaient réunis ensemble et ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à élever le nom de Dieu. Ils ont commencé à dire les grandeurs de Dieu. Et alors que tout le monde était réuni et qu'ils chantaient la grandeur et la puissance de Dieu, alors le Saint-Esprit est descendu. Et je crois que quand on commence à proclamer la grandeur de Dieu, il y a des choses qui peuvent se passer dans ce lieu. Est-ce que l'église de Bourgoin, elle est prête ce matin et elle a déjà commencé à chanter la grandeur de Dieu, à dire Seigneur, je te remercie parce que tu es ceci, pas parce que tu as fait, mais parce que tu es, parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux, parce que tu es présent, parce que tu es celui qui a tout accompli, parce que tu es là. Il y a quelque chose qu'on faisait souvent avec les enfants et avec tout le monde. On prenait les lettres de l'alphabet et on cherchait à chaque fois un attribut de Dieu par lettre de l'alphabet. Vous voulez qu'on fasse ça ensemble? Il est A, amour. Il est B, bienveillant, bonté. Il est C, le conseiller compatissant. Il est D, il est doux. Il est Dieu. Après le D, c'est le E, extraordinaire, éternel. F, formidable. G, grand. Amen. Gentil. H, humble. I, incomparable, oui. inébranlable. J, Jésus. K, capable. Ouais, ça passe capable. Ça passe, capable. L, il est king. Ah. Allez, on prend. K, L, loyal, lumière. M, Merveilleux. merveilleux, majestueux. N, Il est... nice. M-N-O, omnipotent, omniscient, omniprésent. P, patient. Oh oui, ça, il est patient. Amen. Q, il est quotidien. Oh. Il est de qualité. R, merci, j'avais plus mon alphabet. R, il est le resplendissant, le roi. Les enfants, il faut vous nous aider là parce qu'on cherche encore. R, S, Seigneur, Sauveur, Saint. Vous êtes en train de vous rendre compte là qu'on est en train de louer Dieu là? T, tout-puissant, triomphant. U, Unique. unique. Oh, Amen oui. à ça. Amen. 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 Amen, il est unique. Il n'y en a pas d'autre, on vient de le chanter. V, vivant, Victorieux. victorieux. W, il est wow. wonderful. Wow. Il est wow. Wow. Il est wow. X, mon préféré. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça va. X, Y, il est Yahweh. Il est Yahweh. Et Z, eh ben, vous avez toute la semaine pour le trouver. Zélé. Il est
Et les ça, Zambés. c'est crève-cœur. Amen à ça et les Zambés. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu, s'il vous plaît? Amen. Il est tout ça en même temps. Il est notre Dieu. Alors, à cause de tout ce qu'on vient de dire, on va se mettre debout ensemble et on va élever la voix et on va dire merci pour tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que l'église de Bourgoin elle est prête à adorer Dieu comme tu n'as jamais adoré toute ta vie? Et commencer à dire avec tes mots à toi, merci pour un des attributs qu'on a cités ensemble. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? On reprend la musique, on y va et ensemble on loue. Je veux entendre toutes les voix de l'église de Bourgoin. Commencer à adorer. Seigneur, on élève ton nom, Seigneur, on glorifie ton nom pour toutes ces qualités. Pour toutes ces qualités, Seigneur. Pour tout ce que tu nous as dit. Jésus, tu es amour. Alléluia, Jésus, tu es bonté, bienveillant. Je veux vous entendre encore, dites-moi. Jésus, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux, Jésus, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Tu es Yahweh, tu es notre Dieu, Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu comme Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. On élève ton nom, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Seigneur, alors qu'on vient de louer, qu'on vient de dire tous ces attributs, je te prie que chaque membre de l'église ici puisse saisir peut-être cet attribut dont il a besoin ce matin. Qu'il puisse simplement saisir que dans sa situation où il semble être dans l'impossibilité, tu es le Dieu fidèle. Comprendre que, Seigneur, dans la situation où il semble que rien ne fonctionne, il est bonté, il est bienveillant. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici dans ce lieu, afin qu'il puisse saisir qu'il est amour. Et que dans les plus profondeurs de nos cœurs, quand on se retrouve tout seul face à nous-mêmes, on puisse saisir que chacun de ces attributs n'est pas un attribut qui est réservé à certaines personnes, mais c'est un attribut que tu nous donnes, qu'on peut saisir, qu'on peut vivre. On n'adore pas un Dieu qui est petit, mais on adore un grand Dieu. Mais ce matin, on décide de ne pas adorer nos problèmes, de ne pas adorer nos difficultés, mais d'adorer celui qui est plus grand que nos problèmes et nos difficultés. C'est toi qu'on veut recentrer, c'est toi qu'on veut adorer. Et alors qu'on va se préparer pour ce temps de Sainte Seine, Seigneur, qu'on puisse vraiment comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Merci Jésus pour cet amour. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est
gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alors quand on vous dit la victoire, je crois qu'il faut montrer la victoire aussi, hein, avec les mains, hein. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. J'ai dit l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur,
Que Jésus soit loué. 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 Dans la vérité. Loué, 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 loué. Loué, 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 Jésus. Loué, 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 loué. Loué, 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 Jésus dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Alléluia Jésus. Amen. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges de nous avoir conduits dans la présence de Dieu. Ça va, vous allez bien ? Oui. C'est chouette, c'est cool, ça fait du bien. Parfois, la louange prend différentes formes, mais tant qu'on met le nom de Jésus avant tout, ça fait la différence. Amen. Ça va ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, super, impeccable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer par un moment où tu as l'impression que dans ta vie spirituelle, il n'y a rien qui passe? Ouais. Ce moment où tu pries et tu as l'impression que tes prières, elles ne dépassent pas le plafond. Ce moment où tu lis ta Bible et on pourrait te parler d'une recette de cuisine, ça ferait le même effet. Ce moment où tu as l'impression que tu découvres des choses, enfin, tu essayes d'être en contact avec Dieu, puis il n'y a rien qui se passe. Ce moment où tu luttes, et tu luttes, et tu luttes, et il n'y a rien. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'arrive pas à connecter avec Dieu ce matin, cette semaine? Qu'est-ce qui bloque? Et ce matin, j'aimerais vous parler, le titre de mon message est celui-ci, d'un tête-à-tête avec Dieu vers un cœur à cœur. Quelqu'un disait, les 20 cm les plus longs du monde sont entre là et là. Parce que parfois, on a plein de choses dans la tête, et puis le temps que ça descende là, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Il y a des moments dans nos vies où les différentes circonstances par lesquelles on passe, les luttes, les combats, font que tu as beau connaître tous les versets par cœur qui te permettent de répondre à la situation par laquelle tu passes, ça ne vient pas chercher ton cœur. Ça ne vient pas trouver l'intérieur du cœur. Ça ne vient pas comme te percuter, comme tu as déjà vécu. Et on se pose la question et on se dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et je crois, et je suis intimement persuadé que parfois, on est plus dans notre relation avec Dieu dans un tête-à-tête, c'est-à-dire qu'on a des temps où on essaie de donner à Dieu des arguments et puis on prend ces versets pour essayer d'avoir deux arguments et on débat avec Dieu, on se bat avec Dieu. Et puis finalement, à la fin, ça produit rien. Et encore rien. Et pourtant, tu lui dis, mais Seigneur, c'est écrit que, et tu lui sors des promesses, et tu dis, et c'est comme si tu rentres dans une espèce de confrontation intellectuelle de ta relation avec Dieu, et puis il te manque quelque chose d'essentiel. Alors, si c'est votre cas ce matin, comme ça a été mon cas à plusieurs reprises, j'aimerais vous dire qu'il y a une possibilité. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une fatalité, qu'on ne va pas en rester là, et qu'on va sortir différemment. Amen? Vous êtes prêts à ça? Prêts à ce que on sorte de ce lieu différemment de comment on est rentré. On va forcément sortir différemment parce que déjà on a vécu quelque chose dans la présence de Dieu. Déjà on a loué son nom. Mais peut-être ce matin tu es venu en disant, je suis sec, je suis vide, j'arrive pas. En plus je suis embourbé dans tout mon travail, dans tout ce que j'ai à faire, je suis sec. Eh bien, il est là celui qui est capable de donner des sources d'eau vive pour que ça change. Et je crois que ce matin, on peut repartir de ce lieu en étant complètement rempli, inondé de la présence de Dieu, pour non plus avoir des tête-à-tête avec Dieu, mais vraiment des cœurs à cœur. Vous voyez, la Bible nous parle à la fois de la tête et à la fois du cœur dans la Bible.
quand il nous est parlé de tête, c'est tout le lieu où nos pensées, nos raisonnements ont lieu. Quand il nous est parlé de cœur, c'est tout ce qui a trait à notre sensibilité, à notre conscience, à notre volonté, à l'intelligence qui est à l'intérieur. Et je crois que Dieu nous appelle tous à vivre des temps de cœur à cœur avec Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un resto avec votre épouse, votre époux, et d'avoir un temps où on est juste ensemble et ça fait du bien? Juste ce moment où tu n'es pas forcément obligé de parler dans tous les sens, mais juste t'es posé. Tu partages du bon temps. Et puis il y a eu d'autres moments où tu vas en dîner, tu te dis ça va être un super tête-à-tête, et ça finit en conflit conjugal pour essayer de régler les différents problèmes. Tu as fait garder tes enfants, mais tu parles que d'eux pendant ton repas. Tellement on est rempli de raisonnements et de façons de penser. Et j'aimerais ce matin qu'on arrive à comprendre qu'il y a quelque chose qui est possible pour ne pas vivre des têtes à tête, mais bien des cœurs à cœur. J'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle... en fait, on ne sait pas son prénom. C'est bien dommage. Il est qualifié par une seule chose, son activité. Un jeune homme riche. On ne sait pas comment il s'appelle. On peut inventer des noms, mais on ne sait rien. La seule chose qui caractérise ce gars, c'est quoi? Son fric. Et pourtant, on va voir comment Jésus va répondre à ce gars, comment Jésus va aller le chercher, comment Jésus va partager un temps de cœur à cœur avec lui, alors que lui est venu chercher un tête-à-tête. On lit ensemble ce texte, on va l'afficher ensemble. Il se trouve dans Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire, on va en parler, pour hériter, on va parler d'hériter aussi, la vie éternelle. » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus lui dit, « Alors, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Retenez le verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'ayant le regardé, l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. C'est intéressant de voir comment cet homme accourt vers Jésus. Il n'arrive pas en disant « Bonjour, on va passer un bon moment ensemble ». Non, il court et il se jette aux pieds de Jésus. Il a envie de vivre quelque chose. Et on va partager ensemble comment cet homme commence avec un tête-à-tête et il aurait pu partir avec un cœur à cœur. Mais malheureusement, il y a des choses qui vont l'empêcher. Je ne vais pas parler ce matin du fait que vous avez beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, ce n'est pas mon problème. Mais je vais parler de où on place nos sécurités. On va en parler ensemble. Ma première partie est celle-ci, un tête-à-tête avec Dieu. En tant que croyant, on a beaucoup de réponses à toutes les problématiques qu'on vit, plein de versets. Quand ça ne va pas, va lire tel verset. Quand tu passes par les difficultés, fais telle chose, passe par telle chose, fais ceci, fais cela. Et on a beaucoup de moments où on est dans notre relation avec Dieu davantage dans du faire que dans du être. Et c'est mon premier point, faire ou être. Ce jeune homme va nous dire, et c'est un des premiers blocages qui fait qu'il n'arrive pas à rentrer dans ce cœur à cœur, il dit, que dois-je faire pour hériter? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois réaliser? Qu'on soit croyant depuis des années ou jeune croyant, que ce soit la première fois que tu mettes les pieds dans cette église ou pas, on pense tous d'une façon ou d'une autre qu'on doit faire quelque chose pour hériter. Et même si tu dis non, moi j'ai bien compris le salut par grâce, au fond de nous-mêmes, il y a comme cette tradition qui fait que si tu ne fais pas, tu n'obtiens pas. On a chanté ce chant quand on était gamin, et moi je le chantais avec beaucoup de plaisir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Vous connaissez ce chant? Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Moi, on m'a arnaqué un peu, juste sur l'histoire de la taille. Là. Parce que moi, j'ai lu ma Bible et tout, et on ne m'a pas tout expliqué, les gars. Mais comprenons, les amis, ensemble, que ce texte,
que ce chant qu'on nous a enseigné a une certaine valeur, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose, et on va voir c'est quoi qui manque. Comment on peut expliquer que certaines personnes passent des heures et des heures et des heures à lire la Bible, et pourtant il n'y a toujours aucun changement à l'intérieur du cœur? Comment on peut expliquer que des grands théologiens étudient la Bible, connaissent les textes mieux que toi et moi, et pourtant il n'y a rien qui change à l'intérieur du cœur? Comment on peut expliquer qu'à un moment, tu peux passer tu peux connaître tous les chants sur YouTube et regarder toutes les vidéos que tu veux, au fond de ton cœur, ça ne change toujours pas? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien la Bible nous dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, à tout ce qu'il fait, il est capable de faire. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde ce qui frappe les yeux. Pardon, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comprenons ensemble qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on saisisse ensemble. La Bible nous dit, et c'est assez impressionnant dans le livre d'Amos, je ne l'ai pas affiché, t'inquiète pas, mais je vous le lis. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Il va plus loin. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Ce que Jésus cherche en réalité, ce n'est pas une confrontation intellectuelle, mais c'est un temps d'échange avec le cœur et ce qui se passe à l'intérieur. Ce que Jésus cherche au moment où tu vas lire ta Bible, où tu vas prendre ce temps de cœur à cœur dans la louange, c'est dire, Seigneur, j'ai besoin de cette relation avec toi. Je ne fais pas ça pour obtenir quelque chose. Je fais ça parce que j'ai besoin de découvrir une relation et non pas une religion. Et c'est ça qui fait que ce jeune gars, ce jeune homme riche, à un moment, il bloque. Parce que pour lui, il doit faire quelque chose pour obtenir la vie éternelle. Et on est très, très, très souvent dans le faire. Et dans nos traditions, dans la façon dont on a enseigné. Mais ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que que je vienne avec mon être devant Dieu. Que je vienne tel que je suis. Pas avec ce que je fais, pas avec même mon service aussi bon soit-il, mais avec ce que je suis. La suite nous parle d'une question d'héritage. En fait, ce qui se passe, c'est que le jeune homme pense encore hériter. Il s'appelle le jeune homme riche, c'est pas pour rien. Parce qu'il pense qu'il va pouvoir hériter de quelque chose. Que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Et comprenez bien que ce mot, il est important, hériter de la vie éternelle. Quand tu dois hériter de quelque chose, ça veut dire que tu t'attends à recevoir quelque chose d'important, de fort, etc. Mais les amis, pour hériter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. L'héritage passe par la mort de quelqu'un. Si tu hérites de tes grands-parents, c'est parce qu'ils sont décédés. Est-ce que le gars est en train de comprendre, ou pas encore, mais qui va comprendre, j'espère, un moment, ou pas, dans cette histoire? C'est qu'en réalité, l'héritage dont il lui pense et qui pense que c'est la même chose que ce qu'il a sur son compte en banque, en réalité, c'est un héritage bien plus grand. Il doit comprendre à un moment que l'héritage qu'il peut gagner n'a rien à voir avec un héritage matériel, mais a bien à voir avec un héritage éternel. Et qu'il ne gagnera pas en faisant quelque chose, mais bien en acceptant qu'un jour, Jésus allait mourir sur la croix, qu'il a donné sa vie pour que nous ayons le plus beau de tous les héritages, la vie éternelle. Regardez ce que dit ce texte. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour. Il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Il a préparé pour nous, et il est là l'héritage, les amis, il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » En réalité, même si ce jeune homme ne comprend pas ce qu'il est en train de demander, la réalité que c'est le plus beau de tous les héritages que Dieu a prévu pour toi comme il a prévu pour moi, c'est d'un jour par amour avoir donné sa vie pour que toi, tu puisses avoir une place auprès du Père. Ça paraît peut-être quelque chose de lointain, mais c'est quelque chose qu'on peut saisir pour nous aujourd'hui, la question de l'héritage. Et ça me pousse à ma troisième partie, dans cette première partie, ma troisième réflexion. Jésus va lui dire,
Tu connais les commandements, etc. Qu'est-ce qu'il va répondre? Eh bien, ce jeune homme va répondre, bah oui, j'ai observé tout ce que tu m'as demandé de faire. Les gars, on ne peut pas le blâmer, en fait. Il a fait les choses bien. C'est un bon gars. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il a observé ce qui était à observer. Il a respecté depuis sa tendre enfance. Ma question, qui est là, et tu peux mettre la slide suivante. Est-ce qu'on doit obéir pour aimer ou aimer pour obéir? Vous avez 4 heures. Ça pourrait être un sujet de philo, ouais. Concrètement, est-ce qu'on obéit et on obtient l'amour de Dieu parce que tu as obéi? Ou est-ce que parce qu'on aime, alors on obéit? Ben oui. Ben oui. C'est parce que tu aimes Dieu en réalité que tu vas lui obéir et que tu vas marcher dans ses voies et que tu vas décider de ne pas faire n'importe quoi avec ton corps et que tu vas décider de prendre soin de ton intérieur et tu vas décider de prendre soin de ta relation avec Dieu. Mais bien souvent, et encore une fois, on vient sur le faire et l'être, bien souvent, en fait, on a mis l'obéissance avant l'amour. Du coup, ça fait quoi l'obéissance avant l'amour? Ça fait qu'on te dit, depuis que t'es gamin, on te dit c'est comme ça qu'il faut faire, tu le fais par défaut et tu le fais jamais avec ton cœur. Tu le fais dans ta tête, mais tu le fais jamais vraiment, vraiment avec ton cœur. La réalité, en fait, et c'est là où Dieu va nous challenger ensemble les uns les autres, c'est que tu peux lire et être le meilleur chrétien du monde, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Ce n'est pas moi qui le dis en réalité. C'est 1 Corinthiens 13. Tu peux avoir les dons de prophétie. Tu peux avoir des paroles de connaissance. Tu peux avoir de parler en langue. Tu peux avoir plein de choses. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est un airain qui résonne. C'est une cymbale qui retentit. La réalité de ce qu'on est en train de comprendre avec ce jeune gars, c'est que oui, il a tout bien fait. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'on lui a toujours dit que c'était comme ça. C'est toujours comme ça que tu dois fonctionner. On t'a toujours enseigné que tu devais faire ceci. Et on n'a jamais réfléchi en se posant la question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je prends du temps dans la présence de Dieu? Pourquoi quand on prépare les chants, la louange, on prend du temps à chercher la face de Dieu? Pourquoi quand je travaille mon message, je prends du temps à prier avant? Pourquoi quand on fait une veillée de prière, on se pose aux pieds de Dieu? Pourquoi? Pas simplement parce que c'est écrit prier en tout temps, mais parce que j'ai envie de découvrir l'amour de Dieu, parce que j'aime tellement Dieu que j'ai envie de passer du temps avec lui. Et c'est ça qui va faire que ça va changer. C'est ça qui va faire que tu vas passer de la tête au cœur. Parce qu'en réalité, plus tu aimes Dieu, plus tu as envie de passer du temps avec Dieu. Donc oui, les amis, l'obéissance, c'est une réalité biblique et je ne la néglige pas. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui me pousse à obéir? Et c'est ça que Dieu nous challenge les uns les autres, les amis. Est-ce que tu appliques tes principes bibliques juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, ou est-ce que tu es prêt ce matin à dire, ok, à partir de maintenant, je veux aimer Dieu, et parce que j'aime Dieu, alors je vais appliquer mes principes bibliques. Parce que j'aime profondément Dieu, je veux faire ce qui lui plaît, ce qui l'honore. J'aimerais parler peut-être à une jeune fille, à un jeune gars. Donnez pas votre vie, votre corps en pâture à ce que le monde vous propose. Respecte ton corps. Tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu. Et pourquoi tu dois respecter ton corps? Non pas parce que je te le dis, mais parce que Dieu t'aime tellement qu'il n'a pas envie que tu fasses n'importe quoi. Comprenons, les amis, ensemble, que quand on change de paradigme, quand on change de prisme, quand on met l'amour à la place d'une obéissance, l'obéissance va de pair, en fait. Elle suit naturellement. Tu n'as pas besoin de te battre. La Bible nous dit, écoutez bien, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui nous a aimés. C'est très intéressant de voir que Jésus, quand il parle au jeune homme riche, il lui cite les 10 commandements. Vous les avez reconnus, les 10 commandements? Ouais, vous les avez vus. Est-ce qu'il y a les 10? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui semble manquer? Bon, il y en a plusieurs qui manquent. Ok, on fait un petit quiz là ensemble. Je ne vous mets pas en difficulté. Hein. Mais c'est quoi le tout premier commandement? Est-ce que quelqu'un l'a comme ça? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire que tu mets Dieu en premier. Très intéressant que Jésus ici ne cite pas ce verset avec ce jeune homme.
C'est étonnant, non? Est-ce que Jésus a oublié les 10 commandements? J'ai un petit doute. Est-ce que intentionnellement Jésus a repéré c'est quoi qui pose problème chez ce jeune homme? Sans négliger la valeur des 10 commandements. Est-ce que Jésus est pas... En fait, il est méga intelligent, Jésus. Il a tout compris. Il appuie exactement là où ça fait mal. Là où il y a un manque. Là où il y a un petit truc qui bloque, en fait. Là où on comprend que, en fait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ben, c'est peut-être le point là où il y a un point d'achoppement. Tout le reste, tu le fais bien, mais il manque ça. Alors ça m'amène à ma deuxième partie. Comment on passe, comment on fait un point de bascule? Comment on passe d'une compréhension de la tête vers le cœur? J'en ai beaucoup parlé, mais on va regarder comment Jésus réagit. La première chose, c'est sa réponse. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus va aller sur son terrain. Jésus va faire quoi? Il va parler de choses qu'il connaît. Il va dire à ce jeune homme, voilà tout ce que tu fais. Jésus va arriver en disant, je vais parler le langage que tu connais pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que Jésus a cette capacité, et c'est ça que j'aime, c'est que Jésus va chercher le langage que toi tu connais, qui est différent du langage de quelqu'un d'autre, pour te parler des réalités qu'il veut te confirmer à toi. Sam et moi, on n'a pas la même relation avec Dieu. Et Dieu va lui parler d'une certaine façon. Si Dieu te parle à travers le service des eaux, la façon dont ça coule, etc., ça te parle? Ok, moi un petit peu moins, parce que son travail à lui, c'est pas le même travail que le mien. Moi, Dieu me répond en anglais, par exemple. C'est bien aussi d'ailleurs. Comprenez, lui, il travaille dans les eaux et moi, j'étais prof d'anglais. Moi, j'aime bien la culture anglaise, c'est quelque chose qui me parle. Et à travers des choses, Dieu me parle à travers un langage que je comprends. Vous me suivez? Dieu est capable de te parler à travers une machine à café. Hein. Si vous n'avez pas vu le culte la semaine dernière, allez voir sur le replay. En fait, Dieu utilise des mots que tu peux comprendre. Pourquoi? Parce qu'il te connaît tellement mieux que personne, qu'il sait ce que tu es capable d'entendre. Donc là, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va s'arrêter avec ce jeune homme, il va prendre le temps, comme Jésus fait avec chacun d'entre nous, même quand tu es dans ton tête-à-tête, même quand tu es dans tes raisonnements, même quand tu es enfermé dans des forteresses de raisonnement, Jésus s'arrête quand même. Et quand il s'arrête, il te parle avec son langage, avec ses mots. Et puis, une fois qu'il a bien dit, voilà, je sais comment te parler, il va rajouter une chose. Et c'est la slide suivante. La réponse de Jésus est combinée avec l'amour de Jésus. Jésus l'aima. L'amour, c'est le point de bascule entre la tête et le cœur. Comprenons ensemble. Jésus a bien compris que les 10 commandements sont quelque chose d'important pour ce jeune homme. Et n'oublions jamais que dans la Bible, Jésus n'est pas venu pour remettre en question la loi mosaïque, la loi de Moïse. Il est venu non pour l'abolir, mais il est venu pour l'accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Jésus n'est pas en train de dire « Hey mon gars, ce que tu es en train de faire, c'est mal ». Il lui dit juste « Il te manque quelque chose ». Mais avant de parler de ce qui lui manque, et c'est là où j'aime tellement ça, avant même de dire il y a un problème avec tout ça et on va en parler juste après avec ta sécurité, machin, avant même de lui reprocher quoi que ce soit, avant même de tout ça, Jésus l'aima. Et c'est ça que j'aime chez Jésus. Avant même que tu as l'impression que Jésus va te dire hey, mon gars, voilà, checklist de tout ce qui ne va pas, ça. Avant même tout ça, Jésus l'aima. J'aime, c'est juste ces 2 mots qui viennent me fracasser dans ma tête. Jésus l'aima. Parce que c'est ça qu'il fait avec toi. Et t'as beau être enfermé dans tes tête-à-tête, peut-être que tu dis, ok, je le disais en introduction, je suis dans ce désert spirituel. Ok, et si ce matin, tu étais prêt à accepter l'amour de Jésus? Mais attends, je l'ai accepté, je suis croyant depuis des années quand même. Non, tu as accepté ses paroles, tu as accepté des principes, mais est-ce que tu as accepté l'amour de Jésus? Est-ce que tu es prêt à te laisser aimer, même quand tu as l'impression de ne pas être aimable? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te pardonne, même quand tu as l'impression que tu n'es pas pardonnable? Est-ce que tu es prêt à te laisser aimer, même quand personne ne parie sur ta vie? Est-ce que tu es prêt à te laisser aimer par Jésus? Si tu es prêt à te laisser aimer, sache qu'il va te faire passer de la tête au cœur. Je ne sais pas tout ce que tu as vécu comme blessure. Je ne sais pas ce qui t'enferme aujourd'hui.
Je ne sais pas si c'est des abus quand tu étais enfant, des choses qu'on t'a dit. Mais ce matin, ce que Dieu est en train de te dire, c'est qu'il veut, il souhaite que tu te laisses aimer. Et chers amis, c'est facile de dire « j'aime mon prochain » et de faire des choses pour montrer qu'on aime notre prochain. C'est facile de dire « j'aime Dieu » et de chanter des choses pour dire « j'aime Dieu ». Mais est-ce que tu es prêt à accepter l'amour de Jésus pour toi? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, on va faire un tête-à-tête et on va faire un cœur à cœur. Amen. Apprendre à se laisser aimer par Dieu est une des clés qui nous permettra de faire d'un tête-à-tête à un cœur à cœur. Vous savez, c'est toujours plus facile d'obéir à des lois ou à des règles ou à des trucs comme ça nous rassure. Ben oui, parce que si on me dit, pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut que tu lises ta Bible 3 fois par jour, il faut que tu pries de telle façon, il faut que tu fasses ceci. Une fois que tu l'as fait, eh ben c'est bon, c'est réglé, et t'es tranquille. Mais si on te dit, pour avoir cette relation avec Dieu, il faut juste que tu aimes Dieu, et parce que tu aimes Dieu, tu vas lire ta Bible, alors là, ça te laisse un champ de liberté qui n'est pas forcément évident à gérer. Regardez, le peuple d'Israël, vous le connaissez. À un moment, il est en Égypte, et puis après, Moïse arrive, et il sort d'Égypte. Je vous la fais très très courte, ok ? Et à combien de reprises le peuple d'Israël dit « on était mieux avant » ? Un paquet de fois. Un paquet de fois qui finissent tellement un paquet de fois que pendant 40 ans, ils finissent dans le désert. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'être sous le joug de l'Égypte, mais qui me donne à manger régulièrement, que d'être dans la liberté que Dieu veut nous proposer, même si je ne vois pas et que je dois marcher par la foi. Vous me suivez ? C'est plus facile de marcher dans des commandements en me disant « tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça ». Comme ça, tu es sûr que ça fonctionne. La réalité, c'est que Dieu est en train de nous pousser en disant « les gars, on va enjamber la barque, on va sortir de notre bateau, et même si tu ne vois pas ce qu'il y a au sol, je serai avec toi. » Pourquoi ? Parce que je t'aime. Amen ? J'arrive à ma troisième et dernière partie. Revenons un petit peu à notre jeune homme riche. Notre jeune homme riche, il a tout fait ce qu'il y avait à faire, et puis il se retrouve confronté à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus, ça vient lui montrer un truc qui lui manque. On a bien compris ça, on est d'accord ensemble. Il lui manque une dimension. Et c'est là où Jésus va commencer à pointer, du coup, c'est en quoi il pose ses sécurités. Et comprenons ensemble que Jésus là est en train de bousculer non seulement ce jeune homme riche, mais aussi tous ceux qui sont autour et tous ceux qui liront. Pourquoi ? Parce que les disciples, ils faisaient partie d'une classe sociale inférieure, et on était dans une culture à l'époque où la richesse, l'honneur, et la faveur divine, ça allait un peu de pair. C'est parce que tu as de l'argent que tu es béni. C'est parce que tu fais bien que Dieu montre ta bénédiction. Si tu as beaucoup d'enfants, c'est que tu es béni. Si tu as de l'argent, c'est que tu es béni. Il y avait cette culture à l'époque. Et là, Jésus est en train de dire, attendez les gars, je vais changer un peu ce paradigme, je vais changer cette conception, et je vais vous montrer que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que Jésus fait le bonheur. Amen. Et dans cette culture-là, même les disciples, ils sont au fond, tu vois, et du coup, ils vont leur dire, mais alors c'est qui peut être sauvé ? Chers amis, j'aimerais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin sur quelque chose qui dit que plus tu donnes, plus tu es béni, qui s'appelle la doctrine de la prospérité. J'aimerais juste faire j'ouvre une parenthèse, puis je la ferme rapidement. Ok ? Parfois, on a dit dans nos églises et dans d'autres lieux, plus tu donnes, plus tu vas être béni. Plus tu fais, plus tu vas être béni. Plus tu vas... Et du coup, on nous encourage, on nous dit, fais ceci, donne, parce que tu vas être béni. Ce n'est pas une vérité biblique. Ce n'est pas une vérité biblique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la façon dont Jésus s'est toujours arrêté sur le bord du chemin de ceux qui étaient pauvres, si Jésus considérait que plus tu donnes, plus tu es béni, il ne se serait jamais arrêté sur le chemin des pauvres. Je ne remets pas en question le fait de donner pour Dieu, la dîme, des offrandes. Ça, je ne le remets pas en question. C'est votre choix. La Bible nous dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Tu peux donner, tu peux bénir. Merci pour tous ceux qui donnent généreusement et qui permettent à l'Église de grandir. Merci Seigneur. C'est une réalité biblique. Le don est une réalité biblique. L'offrande est une réalité biblique.
mais ce n'est pas parce que tu donnes que tu es plus béni. Vous me suivez? Et ceux qui prêchent ça sont dans l'erreur. J'espère que je ne vais pas me faire taper dessus après, mais... Parce que la réalité de ce que la Bible nous dit, les amis, c'est que Jésus, ce n'est pas ça qui l'importe. Et c'est ce qu'ils vont nous dire dans la suite et l'analyse de ce texte. Regardez, Marc 10, 23 nous dit, c'est la suite du texte. Je crois que tu peux mettre la slide suivante. Après. J'en parlerai juste après, mais je vous lis juste cet exemple-là. Jésus, regardant autour de lui, c'est dans Marc 10, 23, c'est la suite du texte, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, écoutez bien, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Comprenons ensemble que Dieu ne parle pas ici d'être riche ou pas riche. Dieu parle de sécurité. Dieu parle de ce en quoi tu mets ta sécurité. Dieu est en train de parler et en train de nous challenger en disant, qu'est-ce qui est ma sécurité? Je bénis Dieu, je vais vous le dire, je bénis Dieu pour des hommes à qui Dieu a donné des talents d'entrepreneurs et qui ont des finances et qui peuvent soutenir, qui peuvent encourager, qui peuvent porter des associations qui bénissent les gens. Je bénis Dieu pour ça. Mais je bénis aussi Dieu pour celui qui n'a pas d'argent, qui vient, qui est au chômage et qui n'a pas une thune et qui est en galère, mais qui garde sa foi en Dieu. Amen. J'ai eu l'occasion d'aller dans un voyage et j'ai rencontré des leaders internationaux. On a été invités au Qatar. Alors, je me dis au Qatar, qu'est-ce que je vais aller faire au Qatar? Et à ce moment-là, moi, je suis invité comme j'étais un responsable jeunesse au niveau de la France et que je parle anglais de mon boulot, eh ben, on m'a invité là-bas pour rencontrer le responsable jeunesse de l'Inde, le responsable jeunesse de l'Afrique, le responsable jeunesse de l'Asie, etc. Donc là, on rentre dans un univers qui est un truc de fou. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré ça. Donc, on nous invite dans un grand hôtel et c'est les Américains qui payent à ce moment-là. Et je dois bien vous dire, je suis gêné à ce moment-là. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce grand hôtel, etc. Et la conception à ce moment-là du responsable, de celui qui organise, elle est intéressante. C'est une conception qui est forte à la culture américaine, qui nous dit, avec notre association, on décide d'investir dans des ministères, donc dans des pasteurs jeunesse, etc. On décide de les bénir pour qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent produire du fruit, qu'ils puissent être dans des bonnes conditions pour bien travailler. Alors, ils nous ont mis dans des bonnes conditions. C'était intéressant de voir cette logique-là. Moi, je ne suis pas trop habitué à ça. Je vous dis, le Qatar, ce n'est pas trop mon kiff ultime. Amenez-moi à Londres, à la rigueur, ça me plairait plus, mais bon, le temps, ce n'est pas le même. Mais juste, je comprenais à ce moment-là que Dieu les avait équipés, eux, de finances, pour pouvoir nous bénir, nous, et pour qu'on puisse faire du travail et toucher... Les amis, les gars avec qui j'étais là à ce moment-là, ils étaient responsables de milliers de jeunes et d'ados. Le responsable de l'Inde, par exemple, qui est devenu un ami, quand nous, on fait des rassemblements de 6 000 jeunes, on est heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Bah lui, il en a 60 000 sous sa responsabilité, en Inde. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est comme si tu as des gens qui ont investi pour que nous, on puisse travailler. C'est une grâce. C'est tout, c'est une grâce. Ils ne sont pas meilleurs. Ils ne sont pas mieux. La réalité, c'est que Dieu donne. Dieu est fidèle. Dieu bénit son Église. Dieu n'est pas bloqué par l'argent. Ce n'est pas un problème en soi. Dieu, ça lui pose pas de problème. C'est juste que on n'a pas tous les mêmes missions. Vous êtes OK avec moi? Je crois que j'ai fait une grande parenthèse là. Je peux la fermer peut-être maintenant. J'étais un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire de ce jeune homme riche? C'est que Jésus lui propose d'accepter de perdre pour gagner. Il propose d'abandonner. Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, perds tes richesses, je te donne un trésor. Vous êtes d'accord? Abandonne tes richesses, je te donne un trésor dans le ciel. Et il lui parle du même langage toujours, langage qu'il peut comprendre. Abandonne tes richesses et je te donne un héritage. En fait, en réalité, il est en train de lui dire, est-ce que tu es prêt à perdre ce qui fait ta sécurité, ce qui te permet aujourd'hui de dire je vais bien, pour réellement entrer dans ce qui va vraiment te faire du bien? Et là, ça nous challenge, nous les amis, en disant c'est quoi notre sécurité aujourd'hui? On en a tous des sécurités. On en a tous des choses qui nous rassurent. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais là où Dieu vient nous chercher, il nous dit, mes chers amis, si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut.
là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Jésus n'est pas en train de dire que c'est mauvais, il est juste en train de dire, ta priorité c'est quoi? Vous comprenez? Et du coup, je reviens à ce texte-là que je vous ai ici, et je vous ai partagé. Regardez, la Bible nous dit, venez à moi, et ça, on aime ce texte. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Il dit que le fardeau qui est le tien aujourd'hui, il faut que tu acceptes de le perdre pour gagner son fardeau à lui. Perdre pour gagner, c'est une vérité biblique. Accepter de perdre sa vie pour la regagner avec Christ. Accepter de perdre pour gagner. Accepter d'abandonner pour quelque chose de meilleur. Accepter de perdre pour gagner. Ça m'amène à la partie suivante finalement. Quand on accepte de perdre pour gagner, tu peux mettre la slide suivante, eh bien on saisit les promesses de Dieu. Regardez ce que nous dit cette promesse. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est la promesse de Jésus pour chacun d'entre nous. C'est la promesse que par Jésus, nous allons avoir un nouveau cœur. Nous allons avoir cette possibilité ensemble de dire, on ne fonctionne plus avec notre tête, mais avec notre cœur. Je résume un petit peu pour qu'on suive bien le fil. Au début, on comprend que notre jeune homme riche, il sait tout bien faire, mais qu'il lui manque une chose. Le point de bascule, c'est l'amour de Dieu, qui fait que tu ne fais plus les choses pour faire, mais tu les fais parce que tu aimes. De là, avec l'amour de Dieu, on comprend que parce que j'aime Dieu, je ne vais pas garder tout ce qui est important pour moi, toute ma sécurité, mais je vais lui faire confiance. Et Jésus dit à ce moment-là, ta tête, ça bascule vers le cœur. Amen. Et quand tu bascules vers le cœur, tu découvres un autre trésor. Tu redécouvres ta relation avec Dieu. Mais la fin de l'histoire, elle est super triste en fait. Parce que c'est le jeune homme à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va. Et c'est ma dernière slide, ma dernière partie. C'est une question de choix. Regardez ce que le commentaire biblique disait. À tous les jeunes qui ont fait la formation baptême, hier, on discutait de ça. Il y a des commentaires pour expliquer la Bible qui sont super bien faits. Et n'hésitons pas à gratter pour connaître encore plus les textes bibliques. Et ce commentaire disait, l'homme riche s'en va tristement, et Jésus ne court pas après lui. Mais attends, laisse-moi t'expliquer, c'est pas ce que tu penses. Non. Jésus le laisse partir, choqué et déprimé. Écoutez bien cette phrase. Jésus a assez de discernement pour laisser les gens lutter avec leurs problèmes au lieu de leur donner une réponse facile. Aïe, là ça pique les gars. Là on n'a pas trop envie de ça. Mais en fait, ce jeune homme riche, il a toujours le choix. Comme tu as toujours le choix de continuer à fonctionner avec ta tête, avec cette tête à tête, comme on a tous le choix de le faire. C'est un choix. Et Jésus va pas... Il aurait pu aller le rechercher. Mais Jésus n'a jamais déresponsabilisé chacun d'entre nous. Tu as ta part à faire comme j'ai ma part à faire. J'ai mon choix à faire de dire, Seigneur, j'en ai marre de fonctionner avec ma tête. J'en ai marre d'appliquer bêtement des principes sans vraiment les comprendre. J'en ai marre, j'ai besoin de découvrir l'amour de Dieu pour ma vie. Amen. Je vais inviter Wilfried, si tu peux remonter pour le piano. Et je veux juste te dire que Jésus ne fera jamais le choix pour toi. Lui, il a déjà fait le plus beau des choix. Il a donné sa vie. Peut-être que ce jeune homme, plus tard, on le retrouvera dans la Bible, on ne sait pas. Peut-être qu'il fera partie de ceux qui ont tout donné pour reconstruire les églises dans le livre des Actes après. On ne sait pas. En fait, on n'en sait rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que ce jour-là, cette rencontre décisive, il y a eu un choix où Jésus a décidé et lui a proposé de lui rappeler que l'amour était le point de bascule entre la tête et le cœur. Et que tu as le choix de l'accepter ou pas. La foi, comme l'amour de Dieu, elle ne s'impose pas, elle se partage. Tu peux mettre la dernière slide? J'aimerais vous lire en conclusion ce texte. C'est un peu long, mais vous inquiétez pas. J'ai mis la version parole vivante, comme ça c'est plus facile à comprendre. Le langage de la foi est tout différent. Pourquoi te proposer l'impossible? Pourquoi vouloir escalader le ciel? Le Christ, c'est pourquoi faire, vous comprenez pourquoi faire des choses en fait. Le Christ n'en est-il pas descendu? Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit donc la justice reçue par la foi? Et là, c'est une parole pour nous. Enfin, le reste aussi d'ailleurs. La parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Il ne s'agit rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. En effet,
Si de ta bouche, tu professes que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il a la priorité sur tout, il est Seigneur, ok? On est d'accord, hein? Et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend tout de Dieu, place en lui sa confiance, ne sera pas déçu. Amen. Alors on va fermer les yeux ensemble. On va prendre un temps de prière pour conclure ce moment. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir en se disant, c'est peut-être pas, ce message, il n'est pas pour mon voisin, mais il est pour moi. J'ai souvent réfléchi dans un tête-à-tête où j'essaye de raisonner avec Dieu parce que je ne comprends pas, parce que c'est difficile, parce que j'aurais aimé avoir d'autres solutions, j'aimerais que Dieu fasse autrement. Et tu es toujours dans un... Comme à chaque fois que tu viens voir Dieu, tu rentres dans un conflit avec Dieu, dans un tête-à-tête avec Dieu. Et ce que Jésus veut juste amener à penser une parole très simple, c'est te rappeler combien il t'aime, combien il a tout donné pour toi. Et peut-être ce matin, Dieu te challenge en disant abandonne ce qui fait ta sécurité, abandonne ce qui te rassure, parce que Jésus veut te rassurer. Abandonne ton fardeau, ce qui est lourd pour toi, parce que Jésus veut te donner le sien, qui est doux et léger. Abandonne ce qui est trop lourd pour toi, abandonne même ce péché. Abandonne-le en disant Seigneur, j'en veux plus. Et saisis la vie de Dieu. On est là ce matin, ensemble, et on a besoin de vivre un cœur à cœur avec Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un chant ensemble qui s'appelle Cœur à cœur, pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. J'ai invité l'équipe à nous rejoindre. Et alors qu'on va chanter ce chant, peut-être que vous ne connaissez pas, juste écoutez les paroles. Et on va le prendre ensemble et on va peut-être saisir ce matin qu'on peut vivre ce temps de cœur à cœur. C'est possible. C'est possible pour toi, c'est possible pour moi. Et on va terminer sur ce chant qui dit pour un cœur à cœur avec toi. Et merci à l'équipe qui a travaillé pour ce moment. Et j'aimerais qu'on puisse le prendre. Si tu le connais, chante-le tout ton cœur. Si tu le connais pas, écoute-le, puis tu chanteras au second couplet parce que c'est assez facile. Et on va se laisser juste conduire dans ce moment-là. Ça va? C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd son importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi. Peur en apportant.
J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans On va reprendre pour un cœur à cœur. pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia, Jésus. Seigneur, encore dans cette matinée, on veut dire que rien n'est plus important que la présence de Dieu. Rien n'est plus important que le cœur de Dieu. Rien n'est plus important que de découvrir, Seigneur, que tu nous as tellement aimés qu'aujourd'hui on peut être librement dans ta présence. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous ici, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune, chaque ado, chaque personne âgée, puisse chaque jour expérimenter la grâce de la présence de Dieu. Découvrir que, Seigneur, quand on fait un cœur à cœur avec toi, on est transformé, bouleversé. Tu nous donnes les forces de vivre nos tempêtes. Tu nous donnes la grâce de passer à travers nos difficultés. Tu ne dis pas qu'on n'a pas de difficultés, juste tu nous donnes la grâce de passer à travers. Seigneur, merci parce que quand on fait un cœur à cœur avec toi, on entend ton cœur battre. Comme Jean qui était sur la poitrine de Jésus et qui entendait son cœur battre. Seigneur, on est encore là avec l'église de Bourgoin, avec ce désir ultime de jamais passer à côté de la présence de Dieu. Et là où l'ennemi essaierait de nous empêcher pour diverses raisons, avec des pensées, avec des raisonnements, on veut lui dire, mais non, tu n'as pas ta place dans ma vie, parce que Jésus a tout accompli, parce qu'il me permet d'avoir ce cœur à cœur. Merci pour ton église, merci parce que tu l'aimes, merci parce que tu as donné ton cœur, tu as donné ta vie pour elle, et qu'aujourd'hui, alors qu'on va sortir de ce lieu, tu vas nous amener à te découvrir encore plus, à t'aimer plus, et apprendre aussi à nous laisser aimer par toi. Je veux te prier pour tous ceux qui passent par des moments où il y a comme des blessures sur leur vie. Seigneur, tu es le Dieu qui leur rappelle combien tu les aimes. Merci parce que ton amour est sans limite. Ta grâce nous conduit et c'est pour ça qu'on veut marcher à ta suite. Comme tu nous dis, viens et suis-moi. Alors on te suit, Jésus. À toi la gloire, Père. Amen. 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 C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Et je vous encourage à tout ce qu'on a partagé là, peut-être écoutez-le si vous le souhaitez sur le replay, ou cherchez dans votre Bible, passez du temps, cherchez la face de Dieu. Ne négligez jamais un temps, même si c'est 5 minutes par jour pour commencer, puis 10 minutes de cœur à cœur avec Dieu. Vous allez voir comment votre semaine va changer, votre vie entière va changer, quand tu mets la présence de Dieu en priorité. Amen.